Bonjour, dans cette première vidéo, on va voir l'état des lieux et puis l'état d'esprit pour aborder positivement ses choix. Donc l'enjeu de cette période va être de réenchanter ses choix pour que chaque jeune et chaque éducateur autour du jeune y voit une période d'opportunité et qu'un jeune puisse aborder cette démarche conscient qu'il a une place à prendre et des compétences à apporter au monde. Pour Charlotte, qui est psychologue clinicienne, l'orientation est avant tout un temps pour développer de nouvelles capacités d'apprentissage et de raisonnement. Voilà, l'orientation, c'est une période d'opportunité, ce qu'on évoquait, une période pour grandir, une période aussi pour unifier les différentes facettes de la vie du jeune, qui est enfant, qui est élève, qui est ami. Voilà, il est plein de choses. Il va falloir confronter ces différents aspects à une quête de sens, à une quête de réussite. Donc c'est une véritable démarche dans laquelle les éducateurs que nous sommes devons l'aider à ordonner cette quête, à ordonner cette démarche, comprendre les règles du jeu, donner du sens, quel est mon objectif, etc. afin de créer des conditions favorables qui vont permettre aux jeunes de mener une démarche approfondie et constructive. Vous connaissez certainement cette phrase dite de Einstein qui dit que tout le monde est un génie, mais si vous demandez à un poisson rouge de grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Je trouve que cette phrase, elle est intéressante parce qu'elle permet vraiment de dire que dans ce processus de choix, dans cette période de choix, le point de départ, la base, c'est la connaissance de soi. Permettre à un jeune d'aller chercher ses atouts, ses talents, comprendre sa personnalité, etc., etc. Le premier constat, c'est que l'enjeu d'un parcours d'orientation n'est pas de montrer une direction, métier, domaine, ça ce sont des moyens, mais bien de donner les moyens à un jeune de mener cette quête. Depuis les années 90, on est vraiment passé à un état d'esprit un petit peu différent, une prise de conscience que l'orientation ne doit pas être subie, tu feras comme moi mon fils, comme moi ma fille, mais bien dans un process d'aide à la décision, un process d'éducation au choix. D'ailleurs, nos amis anglo-saxons parlent de decision making process. Donc l'enjeu est bien de, dès le plus jeune âge, donner toutes les billes aux jeunes pour apprendre à faire des choix. Alors comment aider un jeune dans cette démarche, dans cette aventure humaine ? Peut-être qu'on peut commencer par nous-mêmes en se disant, mais finalement, moi, quels ont été les événements marquants de mon parcours ? J'ai interviewé énormément de personnes sur cette question et on a des réponses extrêmement diverses. L'infirmière qui soignait ma mère, le film Titanic, ce prof de guitare de grande section, ma prof de français, une amie de ma grand-mère, etc., etc. On ne sait pas qui va toucher le cœur d'un jeune, ni pourquoi, ni quand, ni comment. Donc notre enjeu aujourd'hui va être de permettre à un jeune de vivre des expériences, de vivre des rencontres, parce qu'on voit bien que ça se passe dans des rencontres. On dit bien les voyages forment la jeunesse. Donc on peut commencer très tôt, aujourd'hui, à permettre à un jeune d'aller faire des rencontres dans sa famille, dans son quartier, dans son école, etc. pour créer cette dynamique et cette mise en mouvement qui vont lui permettre d'optimiser tout ce qu'il a à sa disposition. Donc on comprend que tout cela ne nous appartient pas du tout. Ce qu'on peut, c'est créer des conditions favorables pour qu'il puisse vivre des expériences et faire des rencontres avec un objectif, c'est qu'il aborde ses choix en se disant « j'ai de la valeur et des compétences à apporter aux autres ». Pour créer des conditions favorables, on voit que nous sommes tous une communauté d'éclaireurs. Je suis éclaireur de ce jeune qui va venir me poser des questions sur mon métier. Je suis éclaireur de ma nièce qui va me poser des questions sur mon parcours. Je suis éclaireur de mon voisin avec qui je partage la passion du dessin, mettons, de la mécanique X ou Y. Voilà. J'ai un rôle à jouer envers tous ces jeunes qui m'entourent. Soyons à notre mesure impliqués, présents, soyons disponibles pour dialoguer avec les jeunes qui nous entourent, pour leur permettre d'expérimenter et d'affiner leur esprit critique. Et chaque rencontre qu'on va permettre va fixer des repères pour les jeunes qui sont dans ce processus d'orientation. Chaque repère est un maillon essentiel dans le processus d'orientation du jeune. Si je ne suis pas là, si je ne réponds pas présent, il va manquer un maillon. Donc, soyons la personne que nous aurions aimé trouver sur notre chemin. Le second constat, c'est que nous sommes co-responsables du processus d'orientation des jeunes. Pour les aider à aborder ce processus en se disant « j'ai de la valeur et des compétences à apporter ». Donc chacun, individuellement, nous allons devoir prendre notre rôle, affiner notre posture et ça va être l'objet de la seconde vidéo. Claire Bernot-Caboche, qui a fait une thèse sur les invisibles, donc les jeunes vraiment éloignés de l'emploi, plutôt en décrochage scolaire, nous disait qu'un jeune sur 3 est en difficulté d'insertion.
Et sur 150 entretiens qu'elle a pu faire avec des jeunes dits invisibles, 57% disaient « je suis inutile ». Ces mots sont hyper violents et inacceptables. Donc la question qu'on peut se poser collectivement, encore une fois, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut permettre à ces jeunes de reprendre pied. Et dans les premiers éléments pour pallier à ces manques, un éducateur chevronné me disait « l'enjeu c'est quand même de restaurer l'estime de soi et de travailler la dignité personnelle ». Voilà. Ce mot de dignité personnelle, je pense, est extrêmement important quand on remet le jeune au cœur de son projet de vie. Et restaurer la dignité personnelle, travailler l'estime de soi, ça va passer par des petites réussites. Et pour cela, notre rôle n'est pas optionnel. Il est vraiment essentiel qu'un jeune ait une communauté éducative autour de lui, une communauté d'éclaireurs disponible. Et pour favoriser la continuité éducative, une des clés, c'est la confiance. Pour illustrer ces propos, je vais vous donner un exemple de Bertrand. Bertrand, il est entraîneur de basketball. La maman de Lucas, 14 ans, est venue le voir un jour en disant « J'enlève Lucas du basket, et à l'école, c'est une catastrophe, ses notes chutent. Il est hors de question qu'il continue sa passion tant que ses notes ne remontent pas. » Bertrand a eu la présence d'esprit à ce moment-là de dire « Laissez-le moi et puis on va essayer ensemble de régler ce problème. Lucas, tu viens à tous les entraînements toutes les semaines, tu viens à tous les matchs. Par contre, tu ne joues pas, tu ne mets pas un pied sur le terrain tant que tes notes ne remontent pas. » Et en 2 mois, finalement, Lucas avait repris un rythme scolaire bien plus adapté. Et ce que j'ai trouvé très beau quand Bertrand m'a parlé de ça, c'est de dire la mère a fait confiance parce qu'elle a partagé un problème. Bertrand s'est emparé de ce problème en se disant c'est important pour moi aussi que Lucas reste parmi nous. Et donc Lucas a sorti une certaine confiance pour lui et une continuité éducative entre sa famille et ses entraînements. Et les deux sont importants pour lui. Et il s'est mis en route parce qu'il n'avait plus le choix. Voilà, donc c'est simplement un exemple pour montrer l'importance de la confiance entre les acteurs de la communauté éducative d'un jeune. Donc on a pu voir ensemble que l'enjeu du processus de choix va entre autres être de permettre aux jeunes de vivre différentes interactions, des points de repère, des moments constructifs pour son parcours. Pour cela, il y a 2 temps qui sont importants, c'est qu'il faut vraiment que le jeune prépare ce qu'il a à dire à la personne qu'il va rencontrer, et il va falloir aussi que l'éducateur soit prêt. Pour le jeune, on en reparlera dans la vidéo numéro 3 aussi, mais l'enjeu va être qu'il soit en capacité de parler de ses objectifs, qu'il soit en capacité de dire quels sont ses désirs, finalement de se raconter, parce qu'un jeune qui dit « je suis drôle et sympa », ben voilà, c'est assez compliqué pour la personne qui est en face de l'accompagner, de faire du sur-mesure. D'accord ? Donc le jeune a cette responsabilité qu'on ne passe pas à côté de lui. Tout ce temps de préparation du jeune et ce temps de préparation du côté de l'éducateur vont faire en sorte que ces rencontres vont être optimisées et pourront avoir un impact constructif sur le parcours d'orientation du jeune. Donc quelques clés pour faciliter et optimiser ces temps. Le premier, c'est qu'il va falloir donner du sens à ces interactions. Chaque jeune est entouré de plein de personnes qui prennent du temps, qui sont formées, qui se rendent disponibles vraiment. Je pense à des psychologues, à des conseillers d'orientation, à des profs, à des professionnels qui viennent, etc. Il va vraiment être important d'articuler ces différentes interactions pour donner du sens, pour que le jeune puisse accueillir la valeur de chaque étape et redonner du sens à sa quête à lui. Et la seconde chose, c'est de favoriser l'estime de soi. L'estime de soi, c'est notamment la capacité d'un jeune à se projeter dans l'avenir. Pour ça, on en a parlé précédemment, il y a vraiment la méthode des petits pas. Voilà, chaque réussite est excellente pour croire en sa capacité à faire de belles choses. Et la seconde chose, c'est diversifier les rencontres, diversifier les parcours, encore une fois pour se fixer des repères, et puis affiner son esprit critique. Et pour terminer cette première partie, je conclurai avec Antoine de Saint-Exupéry qui nous dit « En ce qui concerne l'avenir, l'enjeu n'est pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Alors on va conclure cette vidéo, comme toutes les prochaines vidéos, par une phase d'exercice à faire chez vous. Pour cette première vidéo, je vous propose de réfléchir à quels sont les jeunes qui m'entourent aujourd'hui. Enfants, voisins, etc., qui sont en âge d'orientation. Vous écrivez ça sur un papier. Et comment puis-je les aider ? Deuxième question, pour chaque jeune identifié, quelle est la communauté éducative qui les entoure ? Suis-je vecteur de confiance dans sa communauté éducative? Comment puis-je fluidifier les échanges? Entre les vidéos,
Je vous encourage à partager avec les personnes qui vivent la même situation que vous, équipe pédagogique, conjoint, amis, etc. Parce que la valeur de ce parcours viendra de ce que vous en ferez. Donc n'hésitez pas à vous inspirer les uns les autres. Si vous souhaitez approfondir à titre individuel cette démarche, réaborder des notions, avoir accès à des exercices pour travailler votre posture, votre rôle, vous pouvez commander ce livre. Et si vous souhaitez proposer une formation aux personnes qui accompagnent des jeunes dans leur choix d'orientation, professeurs, conseillers d'orientation, bénévoles, mentors, tuteurs, etc., n'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur vos besoins.